Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je crois que je suis un peu de travers, je vais me remettre un petit peu plus droite. Hop là. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Et puis si c'est pas bien, et bien ça restera comme ça. Non, c'est bien. Allez, je vais faire mes petits partages en attendant que vous arriviez. Alors, c'est bon, ça fonctionne. Hop. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre la notif. Hey, coucou Estelle, t'es la première aujourd'hui. Je te laisse partager aussi aux copines, Estelle. Je fais mes partages de mon côté. Donc n'oubliez pas quand vous arrivez, coucou Muriel, d'aimer la publication par rapport à l'algorithme de Facebook. Plus il y a de j'aime, plus j'ai de visibilité. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager. Coucou Fred. Alors, hop. Est-ce que ça va fonctionner là? Ouais, c'est bon. Hop. Alors, on va partager là, on va partager dans un groupe. Je crois que j'ai oublié de vous mettre la notif. Je crois. Je vais remédier à ça de suite parce que je papote et puis voilà. Hop, je vous le mets de suite. Coucou Sabine, coucou Jojo. Coucou Célia, j'ai vu les filles que vous m'avez envoyé un petit message. J'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Je regarderai après. Hein. Et il me reste un dernier partage dans un groupe. Tac. Et là, on est bon. Normalement, je suis OK pour les partages. Coucou Mire Bagnac. Alors, je me remets les commentaires de plus près et on va faire 2 recettes aujourd'hui. 2 recettes rapides. Mon mari, hier soir, a fini le sorbet au citron et il m'a dit, dans le congélateur, il ne reste plus que de la glace au chocolat. Et forcément, il est comme moi, il n'aime pas la glace au chocolat. C'est la glace au chocolat de Loulou. Il m'a dit, tu pourras en refaire? Alors, je commençais à regarder un petit peu mes recettes et j'ai dit, je sais qu'il adore le caramel beurre salé. Je fais, on fait une glace au caramel beurre salé. Il me fait, ouais. J'ai fait, où toi, t'as une idée en tête? Il me dit, tu veux pas faire un sorbet au citron? C'est un fan de citron comme Elliot. Donc du coup j'ai fait, allez, on va faire du coup un sorbet au citron ensemble. Donc on va faire la préparation, mais étant donné que du coup il faut qu'il y ait un refroidissement, je la ferai turbiner que cet après-midi. Coucou Odile, coucou Sophie et coucou à toutes celles que j'ai pas vues parce que forcément je papote hein, et du coup j'ai pas regardé les commentaires. Et on va se faire des petites spirales, des mini spirales au mexicaines. Donc c'est des choses nous qu'on va grignoter comme ça parce que ce soir j'ai une réunion. Donc du coup, on va faire un petit apéritif dînatoire. Normalement, ça, on le fait le vendredi, mais du coup, ça sera ce soir. Voilà. Alors, hop, les commentaires, ils sont là. Allez, on va commencer du coup, mais d'abord par les spirales mexicaines, tout simplement. Coucou Nat, il n'y a pas de souci. Alors, je regarde un petit peu. Coucou Poulette, coucou Claudine. Et au-dessus de Claudine, je ne sais pas qui c'est qui. Et coucou Christine. Alors, pour nos spirales mexicaines, il va nous falloir un poivron rouge. Alors, après, à vous de voir pour le poivron rouge, est-ce que vous voulez garder la peau ou pas? Moi, je sais qu'il n'y a aucun souci, je vais garder la peau. Mais si vous voulez enlever la peau, si vous avez un pichet micro-cook, vous prenez votre pichet micro-cook, vous mettez du coup votre poivron à peu près, ouais, avec, allez, 20 centilitres, 20 millilitres d'eau ou un peu plus d'une cuillère à soupe, on va dire. D'eau, vous mettez ça dans le pichet micro-cook avec le poivron entier pour faire ramollir et pour le peler, tout simplement. Ou autrement, vous pouvez directement le peler avec un des économes que vous avez, il n'y a pas de souci. Bon voilà, je vais garder tout ça. Donc il nous faut un poivron rouge, 50 g de chorizo. Donc moi je l'ai déjà préparé, j'ai enlevé la peau, forcément. Il nous faudra un œuf, 50 g de farine, 50 g de gruyère, 200 ml de crème fraîche épaisse, du sel et du poivre, tout simplement. Et après, pour le sorbet citron, je vous dirai ce qu'il va nous falloir. Allez, on va commencer par ça. Alors, j'ai hésité au début, je me suis dit, c'est vrai que j'aime beaucoup ce moule, le moule spirale. Et vous savez que je suis en train de faire petit à petit les fiches recettes, de rattraper un peu mon retard, parce que j'ai un peu de retard quand même.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a des moules que je ne me suis pas encore servi, qu'il faudrait que je me serve. Et j'ai hésité à le faire dans le moule mignardise. On aurait très bien pu le faire aussi dans le moule mignardise ou dans le moule mini cannelé aussi. Hein. Coucou Dani, merci les filles pour les partages. Allez, du coup, on va préchauffer le four à 170 degrés. Hop. Alors oui, je préchauffe déjà mon four parce que la recette est quand même assez rapide, hein, je vous l'accorde, vous allez voir. Après, on va couper du coup le chorizo. Hop. Je prends déjà mon support à cul de poule, mon cul de poule ici. Je vais me le mettre là. On va prendre le chorizo, on va le couper en petits cubes. Coucou Zaza. Alors, tu as préparé aujourd'hui un mix et tu vas ajouter les fraises, puis direction la Borealia. Mais moi, je vais le faire un sorbet au citron et je ne sais pas si je ne vais pas me récupérer un petit peu d'écorce de citron. Pour celle qui était là hier avec ma recette et mon citron, que je n'arrivais pas avec mon bicelle à fermer le couvercle, en fait, je ne sais pas, j'avais du mal parce que j'ai enlevé après je vais l'enlever de suite, hein, j'ai enlevé du coup c'est de l'autre côté. J'ai enlevé mon joint, je l'ai bien remis et là ça a pris. Donc d'où l'utilité de bien enlever, de bien remettre les joints pour que ça fasse bien contact. Donc pour mon sorbet citron, je prendrai mon jus de citron et je pense qu'il me faudra, après je prendrai un autre citron puisqu'au niveau du citron il nous en faudra combien 120 g de jus de citron. Donc, vous savez que si vous n'avez pas de citron, que vous avez les petites bouteilles de jus concentré, là, les bouteilles comme j'appelle de au cas où, vous pouvez mettre ça aussi. Hein. Mais du coup, moi, je viendrai peut-être prendre quelques... Alors, je regarde, soit je viendrai râper, il est où mon... Voilà, ma petite râpe que je me suis servie hier. Je pense que je prendrai cet ustensile là que vous avez sur la boutique Guy de Marle et je viendrai me faire des petits copeaux que je viendrai mettre un petit peu dans ma glace. Coucou Maria, coucou Christine, coucou Muriel. Donc du coup, j'ai bien réussi à fermer ma petite boîte hier de Bicède. Bon, je reviens à la première recette. Donc on va se couper des petits dés. Hop. Fais attention aux doigts. Hein. Allez, c'est parti. On se coupe tout ça. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Moi, hier soir, j'ai fait des escalopes milanaises. Donc, il m'en reste un petit peu. Et je voulais faire des spaghettis avec tout simplement. Parce que j'avais fait des spaghettis hier. Elliot en a mangé. Et avec mon mari, ils ont tout mangé. Et Elliot en a plus. Donc, il faudra que je refasse des spaghettis. Moi, je pense que je vais me faire des petits légumes avec. Ça ira très très bien. Allez, on se coupe tout ça. Coucou Yolande. Merci les filles pour les partages. Allez. Attention aux petits doigts. Et aux gros doigts aussi. Là. Attention aux doigts tout court. Allez, on veut des petits cubes. Alors après, ça existe hein, déjà tout coupé dans le commerce si vous voulez. Moi, voilà, je ne vais pas m'embêter. Hein. J'avais mon chorizo qui traînait comme ça. Alors, j'avais des tranches aussi de chorizo, mais je préférais quand même voilà, faire des petits cubes pour avoir un petit peu de mâche. Coucou Nat. Coucou Evelyne. Merci pour les partages les filles. Hop. Allez, on se coupe tout ça. Alors, cet après-midi, on va peut-être se retrouver rapidement. Alors, je dis bien rapidement. Hein. Vous me connaissez, le rapide, moi, je ne connais pas. Hein. On va essayer de se retrouver mais pour faire turbiner la glace. Et parce que je reçois, alors, j'ai pas tout, puisque j'ai commandé mes nouveautés en 2 fois. Et du coup, je reçois un colis de nouveautés, dont le moule dino et le moule licorne. Comme ça, je pourrais vous les faire voir. Je crois que je reçois aussi tout ce qui était les gourmandises, toutes ces petites choses. Donc du coup, je ferai l'ouverture de colis avec vous et on fera turbiner la glace. Mais sachant qu'une glace, ça turbine 40 minutes, du coup, je ne sais pas si mon ouverture de colis va durer 40 minutes. Je ne pense pas. On verra. On verra tout ça. Coucou Charlotte, t'arrives à partager ou tu n'y arrives pas? Dis-moi. Si vous n'arrivez pas à partager, en fait, sur le live, vous avez une petite flèche qui part un peu sur le côté, là,
qui fait comme ça, un petit arc de cercle avec une flèche, et c'est ça, partager. Vous partagez soit sur Messenger, soit sur votre profil. C'est vous qui voyez où c'est que vous voulez partager. Hein. Soit après, ça peut être sur des groupes. Alors attention, hein, pas sur n'importe quel groupe, hein, pas sur les groupes des autres conseillères, ça se fait pas. Mais après, voilà, vous pouvez le faire où vous voulez. Alors, pas éviter aussi tout ce qui va être, si vous avez des groupes de vente vers chez vous, ça on évite parce que généralement, ils n'aiment pas trop. Voilà. Après la sieste. Ben, le truc, c'est qu'Eliott, en fait, il a école cet après-midi de 13h30 à 15h. Donc, mon live, il faut que j'arrive à le caser là. Soit après, ça sera à 16h. À voir. Puisque après, ben, je récupère Eliott et le temps que je fais, ou 15h30, hein, on fait les devoirs et tout. Donc, à voir. Je ne sais pas encore, on va voir ça. Allez, on va s'occuper maintenant de notre poivron. Hop. Je vais récupérer les pépins, j'enlève tout ça. Alors ça, ces petites bouchées, ça peut être des bouchées apéritives aussi. Hein. Après, vous pouvez très bien faire ça pour des petites entrées. C'est vous qui voyez. Mon four, il est chaud, voilà. J'ai été trop longue. Hop. Alors, je vais me le couper. Là, j'ai un petit pépin. Je vais le couper en deux. Oui, c'est ça, sur mon fil de discussion. Mais parfait, alors. Merci, en tout cas, ça m'aide énormément à me faire connaître, à développer, du coup, mon activité. Allez, je le passe sous l'eau, même si je l'avais déjà lavé avant. C'est tout simplement pour celles qui ne connaissent pas. Je trouve ça plus pratique, en fait, pour enlever les pépins. Hop. Allez, pareil. On va se couper ça, hop, en lamelles et après en cubes. Alors après, si vous avez de chez Tupperware le Supervisor, vous pouvez le faire avec le Supervisor aussi. C'est vous qui voyez. Vous mettez la grille petit cube et ça va très bien aussi. Hop. Allez. Petit cube. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup là. Je regarde mes doigts, je ne regarde pas vos commentaires, je regarde mes doigts. Et là, vu que je regarde vite fait les commentaires, je vois que j'en ai plus. Vous surveillez aussi mes doigts. C'est ça, avouez, avouez. Hop. Alors, dès que j'arrive au bout, là, c'est un peu plus compliqué. On va faire comme ça. Hop là. Là. Tac. Vous savez quoi, je vais mettre tout ça dans un autre bol, ça sera plus simple. Ma planche à découper, elle devient trop petite, là, j'ai plus de place. Hop là. Allez, on se mélange tout ça ensemble. Coucou ma Florence, comment tu vas? Hop. Alors après, si vous n'avez pas de poivron rouge, mais que vous avez, vous savez, les petits poivrons marinés, ce qu'on appelle les piquillos, les poivrons un petit peu, les poivrons espagnols, qui sont marinés un petit peu dans l'huile, vous pouvez mettre ça aussi, hein. C'est très bon. J'avais déjà fait une recette avec ça, et c'est très très bon aussi. Comme je dis souvent, on s'adapte un petit peu avec ce qu'on a. Des fois, on n'a pas forcément les légumes frais qu'il faut. Et si vous avez un poivron jaune, vous pouvez mettre le poivron jaune. On va éviter le poivron vert par contre. Mais voilà, si vous avez un petit piquillos, ça peut très bien faire l'affaire. Oui, c'est tout à fait ça, on surveille les doigts. Oui, c'est ce que je vois les filles. Non, j'ai déjà essayé de faire comme les vrais chefs. Mais moi, je ne suis pas une vraie chef, hein, on le sait. Hein. J'ai déjà essayé de faire comme ça, j'y arrive pas. Moi, il faut que je tienne comme ça. Donc après je fais attention, hein, surtout quand j'arrive au bout, mais voilà. J'ai pas l'habitude de faire comme les vrais chefs parce que j'en suis pas une, tout simplement. On fait attention, c'est tout. Hop. Allez, bon, quel temps vous avez chez vous? Nous, on a, depuis hier, on a un magnifique beau temps, un magnifique soleil. Je crois qu'aujourd'hui, il va faire 26 degrés. On n'a pas un seul nuage, on a un ciel bleu, mais magnifique. De toute façon, vous le voyez, je suis déjà en débardeur. Hein. Allez, on est bon. Là,
j'ai mon mélange du coup de petits dés de chorizo et de petits dés du coup de poivron. Ça c'est bon. Du coup, ben là, on va commencer maintenant notre appareil tout simplement. Alors, il va nous falloir, on a dit, un œuf. Allez, on commence par l'œuf. Comme ça, j'ai pas besoin de le mettre dans un petit ravier. Je regarde, il est bon, il sent pas mauvais. Je peux mélanger le reste après, il n'y a aucun souci. Alors attendez, j'ai des poivrons sur les doigts. La petite pensée à Estelle, hein, quand on casse l'œuf. Toi aussi, Maria, t'as dit soleil. Bon, ben parfait alors. On va venir tout mélanger et après, du moins tout mettre les ingrédients et on viendra mélanger après. T'as 8 degrés, Sabine? Oh, mais caille en Belgique. Nous, on était déjà à 16 ou 17, hein, je crois. Donc ça va vite. Hein. Nous, après 3 jours de beau chaud, c'est... Ah oui, tu vas avoir la pluie qui va arriver, c'est ça? Alors nous, normalement, on a beau temps jusqu'à la fin du week-end. Je dis bien normalement. Ça peut changer, hein. Mais voilà, le beau temps s'installe un petit peu. Alors, il nous faut 50 g de farine. Allez, j'ai rechargé toutes mes boîtes, ça y est. J'ai remis le sucre avec le sucre, le sel avec le sel. Donc là, on est bon maintenant. Et maintenant, on va éviter de refaire des boulettes. Hein. Ça serait pas mal. Hop. Comme d'habitude, j'en ai mis un peu trop. Je m'épuise moi-même. Hop. Là. Allez, on y est presque. 51, c'est bon, ça fera l'affaire. Beau temps, mais moins chaud que hier. Ben nous, tu vois, je crois même qu'il fait un tout petit peu plus chaud. Pas énormément, mais un petit peu. Donc la farine, on est bon. Il va nous falloir du râpé que je viendrai mettre en dernier, en même temps que mes poivrons. Je vais commencer déjà par... Alors, je vais pas dire tout ce qui est liquide, puisque j'ai mis la farine, mais tout ce qui est solide et liquide. Et vraiment, tout ce qui est en morceaux, je viendrai les incorporer après à la spatule. Donc là, je me mets en millilitres. Je tare et je vais mettre du coup 200 ml de crème fraîche. Et j'ai oublié de sortir une cuillère. Hop. Beau temps avec beau soleil. Et bien, je pense que tu vas continuer à faire peut-être des plantations chez toi, non? Parce que la dernière fois, c'est ce que tu faisais. Est-ce que je vais en avoir assez? Oui, je pense. Peut-être même finir le pot. Ah, là, il m'en restera un fond, je pense. Hop. 200 pile poil. Allez. Coucou Sophie, coucou Chantal, je t'avais lu, il me semble. Coucou Ophélie. Allez, là on est bon. Un peu de sel, un peu de poivre. Alors on fait attention, vu que j'ai mis... Alors moi j'ai pris du chorizo doux. Mais même s'il est doux, vous savez que le chorizo à la cuisson développe un petit peu son piquant. Donc on fait attention à ça. Je vais mettre un peu de poivre du coup. Hop. Sel et poivre et c'est parti. On va se remuer ça. Alors ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais me remettre en grammes. Hop. Hop là. Et je vais mettre du coup 50 g d'emmental dedans. Hop, un tout petit peu trop. Hop là, allez 48, ça fera l'affaire. Hop là, voilà, au moins j'aurai plus qu'à mélanger ça à la spatule. Hop, je l'éteins. Super soleil, ça change de l'orage hier. Ah, t'as eu l'orage toi hier? Ah zut. Je croyais qu'il avait fait partout beau en fait, sur la France. Hier j'étais un peu à l'ouest, je vous l'accorde. Allez, on mélange bien tout ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des petites bouchées comme ça? Alors moi je les ai appelées spirales parce qu'on les fait dans le moule spirale. Après voilà, ça peut être en forme de cannelé, c'est vous qui voyez, ça peut être des mini madeleines. Si vous le faites dans le moule mignardise, il y a des petits cœurs aussi. Il y a plein de petites formes sympas. Je ne sais pas au niveau de la quantité, si par contre si on va remplir toutes les empreintes du moule. On va voir. Allez, là pareil, on est bon.
Et on va venir du coup s'incorporer, hop, avec une spatule. On va s'incorporer du coup le reste. Alors je réfléchis, connaissant mon mari, j'aurais peut-être dû hacher, parce que vous savez qu'il n'aime pas le fromage. Alors quand l'emmental comme ça, il est mélangé, fondu, ça va. J'espère qu'il va bien fondre, parce que là pour une fois, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai acheté un sachet. Normalement j'achète toujours mon bloc d'emmental et je viens le râper, mais là j'ai toujours, vous le savez, hein, du au cas où, j'ai pas fait les courses. Donc du coup j'avais plus de bloc d'emmental frais et j'avais de l'emmental râpé, mon au cas où. Du coup voilà, c'est ce que j'ai mis. Mais autrement, quand c'est comme ça, j'aime bien, du coup vu qu'il est un petit peu plus épais celui-là, j'aurais peut-être dû le hacher. Bon, on verra si ça passe. Si ça lui va pas, il ira manger chez la voisine. Voilà, il faut que ça ait un peu de fromage. Après il n'y en a pas énormément, mais bon. Allez, on s'intègre tout ça. T'adores ces petites bouchées. Moi aussi, c'est des petites bouchées que j'aime bien. Alors, comme je disais, hein, là, je le fais avec du poivron frais, mais avec le piquillos, bien égoutté, parce que c'est macéré un petit peu, du moins conservé dans l'huile. Du coup, t'enlèves bien l'huile et c'est très bon aussi. Hein. Coucou Brigitte. Il y a eu même de la grêle. Ah ouais, quand même. Alors, j'ai même pas regardé les infos hier. Alors, rien du tout. Depuis mardi, en fait, j'ai pas vu les infos. C'est mon père, mes parents, quand ils sont venus, ils m'ont dit, t'as vu Macron, il a parlé et tout. Je fais, ah non, j'ai pas vu, j'ai rien vu. Je suis un peu à l'ouest. Allez, là, au niveau de la préparation, ben on est bon. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper rapide. Hein. Allez, on va se prendre le moule sur la plaque perforée, ça ne change pas. On vient le passer sous l'eau, ça non plus, ça ne change pas. Peu importe le moule que vous utilisez, que ce soit un moule Tupperware, un moule Guy de Marle en silicone, un moule acheté chez Action, peu importe. On passe toujours les moules sous l'eau, même s'il a été lavé. Moi, je l'ai relavé avant le live, parce qu'il y avait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Mais voilà, je repasse toujours un petit coup, puisque j'ai mon petit chat qui est passé dans la cuisine. Je me dis, il suffit qu'il y ait un petit poil de chat qui traîne, au moins, c'est enlevé. Allez, du coup... hop, je cherchais. Je me suis mis de la mini louche, du moins de la petite louchette, mais moi c'est vrai que c'est mini louche, ouais c'est ça, mini louche qu'elle s'appelle, moi je l'appelle la petite louchette, et de la petite spatule, mais étant donné que j'ai l'autre, on va utiliser l'autre. J'avais sorti les deux, et du coup c'est parti, on va remplir tout simplement les qualités. Les qualités, les empreintes. Hop. Alors je remplis pas la louche en entier. Hein. Je viendrai tapoter après. On va dire que si vous remplissez la louche, ça peut faire 2-3 empreintes. Toi tu le fais dans le moule cannelé. Oui, après voilà, on le fait dans le moule qu'on veut. Là l'avantage en fait c'est que quand on va démouler, si tu as un petit coulis de poivron ou que tu veux te faire un petit truc avec du chorizo, des choses comme ça, étant donné que quand on va le démouler, il y aura un petit creux, tu peux le garnir. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hop, là, j'en ai mis à côté. Après, si tu... un truc qui irait très bien avec, tu peux te faire une... Si tu as du fromage frais à base de chèvre, ça irait très bien avec. Tu peux te faire une petite mousse sur le dessus, comme ça peut être pas mal, hein. Bon, moi, je vais éviter le fromage de chèvre pour mon mari. Sinon, c'est un cas de divorce, je pense. Hop, j'en ai mis à côté, mais c'est pas grave, on viendra nettoyer après. Mousse grêle. Eh bien, vous avez eu un sale temps, les filles. Hop. Alors, on n'a pas mis de levure, hein. Donc, ça va pas énormément gonfler, par contre. Je regarde. C'est bon, j'ai vu tous les commentaires, donc on est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, j'y réponds, si je les vois. Et si je ne les vois pas, vous reposez les questions ou les copines, vous inquiétez pas, elles font remonter les questions. Hein. Alors, avec un peu de chance, Eliane va peut-être vouloir en manger. Je vais essayer de le berner, je lui dirai qu'il n'y a que du chorizo. Mais bon, à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Je pense qu'il va quand même sentir le poivron.
Après, un truc que j'aurais pu faire pour qu'Eliott le mange, c'est passer le poivron un petit peu au tornado pour vraiment faire des minuscules petits bouts de poivron. C'est une chose que j'aurais pu faire. Coucou Nat, pas de souci pour le replay. Alors vous le savez, quand vous êtes en replay, hein, n'hésitez pas à vous faire un petit coucou, puisque je dis bien généralement, Facebook me donne la notification et du coup, ben, hop, je vois la notification et moi, même si vous êtes en replay, je vous fais un petit coucou. Hein. Alors, en même temps, mon père, il m'en a parlé du drame au parc. Ouais, il y a eu il y a eu moi c'est pas la grêle, mais un orage et ouais, il y a eu un incident là-bas. Ça, il m'en a parlé. C'est la foudre, c'est ça, ouais. Des visiteurs, je ne me rappelle plus où. Ouais, je sais plus où, mais ouais, mon papa m'en a parlé de ça. Hop. Allez, hop. Je viendrai en rajouter après, remplir les autres empreintes. Oula, elle est bien garnie celle-là. On enlèvera après s'il faut. Hop. Et j'aurais peut-être même un peu trop de garniture. À voir, on va voir ça. Hop là. Coucou Geneviève, comment tu vas? Je pensais qu'au niveau de la garniture, ça serait peut-être limite, et bien pas du tout. Comme je vous dis, on en aura peut-être un peu trop. À voir. Quand je dis un peu trop, ça va pas être énorme. Hein. Je vous laisse regarder ce qui reste. Hein. Hop. Je pense qu'on peut faire à peu près une trentaine de bouchées avec la préparation. On va voir. Parce que là, les spirales, il y en a 24 si je me souviens bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut à 4, 24. Ouais, c'est ça. Mais elles sont un peu profondes. Et bien, ça va bien. On a le soleil à Bordeaux, donc tout va bien. Moi, dès qu'il y a du soleil, ça va. Dès qu'il y a du soleil et qu'il ne fait pas trop chaud, 26 degrés, moi, ça me va parfaitement. C'est le temps idéal pour moi. Dès qu'on atteint les 30, j'ai trop chaud. Hop. Allez, ben vous savez quoi? On va bien tasser et normalement, ça devrait le faire. Tout devrait rentrer dedans. Donc, au niveau des quantités, je vous mettrai les quantités exactes que j'ai mis et que je vous ai dit. Hop. Là, un petit peu là. Coucou Anne-Marie. Allez, ça sera nickel. Nickel, nickel. Un petit peu là. Alors, hop. Ce qui est bien avec que ce soit la louche graduée, donc la plus grande, la 80 ml, qui était le chouchou du mois, mais elle n'est plus dispo malheureusement. Vous avez déjà écoulé les stocks, mais vous avez encore la mini louchette, la louchette. Non, la mini louche, elle s'appelle. Voilà, la mini louche. Du coup, c'est comme une spatule en silicone, puisque regardez, elle récupère vraiment tout, il ne reste plus rien. Il faudra quand même que je lave mon moule, là, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que du coup, c'est tip top pour ça. On n'a pas besoin de prendre en plus une spatule pour tout récupérer. La louchette, elle fait son taf. Allez. Hop. On tasse un petit peu. Tac. Bon, j'ai essayé de travailler proprement et c'est loupé. C'est passé à côté encore une fois. Hop là. Là. Ça, c'est des petites bouchées que j'aime bien. Alors, ça se mange tiède, mais moi, j'aime bien le manger froid aussi. Ça, c'est vous qui voyez comment vous préférez. Mais c'est vrai que à la base, sur le livre, c'est marqué comme quoi il faut le manger tiède. Mais froid, c'est très bon aussi. Même vous faites ça l'été, vous savez, quand il fait très chaud, on n'a pas forcément très très faim. Et du coup, avec une salade, ça passe très très bien. Hop, alors. Il y en a un tout petit peu trop ici. On en met à côté. Voilà. Tout simplement. Marie-Thérèse, oui, aujourd'hui, t'inquiète pas, elle va bien m'envoyer un petit message. Là, elle sera en replay.
Elle sera en replay, donc t'inquiète pas. Mais elle va bien, elle est rentrée chez elle, tout va bien. Et elle m'a envoyé un message, c'était mardi, donc elle vous fait de gros bisous. Donc normalement, si tout va bien, si elle n'a pas soit de rendez-vous ou des petites choses comme ça, on l'aura demain matin en live. Hop. Bon, pareil. On va prendre un petit peu là, on va en mettre un petit peu là. Là, il en manque un peu. Hop. Je suis toujours pas assez, c'est jamais assez homogène ce que je fais. Elle est toujours un petit peu trop remplie, pas assez. Ouais, celui-là, vous voyez, il déborde un petit peu quand même. Chez moi, c'est toujours ce qui est le plus long en fait. Il faudrait que je m'applique à le faire tout doucement. Ça m'éviterait après de tout refaire. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On aplatit bien, on tasse bien. Pour qu'il y ait justement, pourquoi on tasse, justement pour qu'on ait justement le beau décor tout à l'heure sur le dessus, puisque le dessous deviendra le dessus, hein, je vous rappelle, quand on viendra démouler. Hop, là. Et après, au niveau de la cuisson, que je ne dise pas de bêtises, 20 minutes. Nous, ça va nous laisser le temps tranquillement de faire notre petite glace. Hop. Hop, un petit peu ici, voilà, ni vu ni connu. Voilà, je pense que j'ai tassé à peu près de partout, hein. On est pas mal, voilà. Alors, hop, ce que je vais faire, je vais tapoter un peu ma plaque, mais pour pas vous casser trop les oreilles, hop là. Je vais mettre le torchon dessous. Coucou Patricia, comment tu vas? Hop. Allez, c'est parti du coup, on a fait préchauffer le four à 170 degrés et ça part pendant 20 minutes. Allez, maintenant on va attaquer le sorbet citron. 20 minutes, on est bon. Alors je fais un petit peu de place. Et après, ça va le faire. Le sel, le poivre, on n'en a plus besoin puisqu'on prépare une glace. Donc pour le sorbet citron, il ne faut pas beaucoup de choses. Il va nous falloir 300 g d'eau, ouais, en grammes, on est en grammes, 300 g d'eau, 140 g de sucre, 30 g de sirop de glucose déshydraté. Il nous faudra aussi du stabilisateur. Donc le glucose et le stabilisateur, c'est des choses que vous retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Merci pour les partages. C'est pas fini Chantal. Ensuite, il nous faudra donc 3 g de stabilisateur et 120 g de jus de citron. Moi, je vais voir pour y incorporer un petit peu d'écorce de citron en fait. On va voir. On va voir comment on se débrouille. Allez, c'est parti. On va faire chauffer l'eau. Donc, hop, on va prendre notre eau. Donc, vous avez la possibilité de le faire du coup soit avec le stabilisateur et le glucose, soit autrement de prendre le mix sorbet. C'est vous qui voyez. C'est soit l'un, soit l'autre. Sachant qu'avec un mix sorbet, vous faites 2 cuves de Borealia, donc celle-ci, 2 cuves de préparation, tout simplement. Donc après, voilà. C'est quand même plus économique de prendre ça, puisqu'il ne nous faut pas quand même énormément de quantité, vous allez voir. Alors, hop, je vais prendre mon eau. On va allumer tout ça. Je l'ai fait le sorbet citron, c'est bon. Ah ben, moi, c'est mon mari qui me l'a réclamé. Et je sais pas, à voir demain. Tout dépend ce que je sais plus ce que je vais recevoir tout à l'heure. Est-ce que ça va être les nouveautés qui vont arriver? On a les neiges de sorbet. Si c'est ça, on fera peut-être une neige de sorbet demain. Ou autrement, du coup, je me tenterai bien un sorbet litchi. À voir, faut que je regarde. Faut que je regarde un petit peu. Allez, c'est parti. 300 g. 300 g d'eau. Voilà, on va y aller tranquille, Lily. Alors, moi je vais le faire à la casserole avec le thermomètre. Si vous avez un thermomix, un robot qui chauffe, vous le faites à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi je fais à l'ancienne. Allez, eh bien, 300 g tout pile. Ouh là là, nickel. Allez, on va faire chauffer tout ça.
Il est, le mélange pour sorbet n'est pas sucré. Et mais tu vois, j'ai jamais fait attention. Ou pas trop sucré, c'est ça que tu me dis, sucré ou pas trop? Je regarde. Attends. Alors si, il y a du sucre, mais il n'est pas trop sucré, c'est ça que tu veux dire? Si, il y a déjà du sucre dedans. Allez. J'ai du chorizo qui m'a taché la main. Allez, alors vous allez peut-être pas le voir là, donc je vais mettre ça ici. Hop. Tac, tac, tac. On est bon. Alors, 45 degrés. Il faut le faire chauffer. Bon, j'appuie sur le bouton, mais à votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Je vous le donne en mille. De brancher ma plaque. Oh là là. Bouler un jour, bouler toujours. Allez, c'est parti, 45 degrés. Alors, je vais prendre, j'ai oublié de le sortir, je crois. Oui, j'ai oublié de le sortir. Je vais prendre mon thermomètre. Donc, pareil, le thermomètre, hein, c'est celui de chez Guy Demar. Vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Coucou Mini. Allez, on l'allume. Hop, le temps que ça chauffe. Donc, on monte à 45 degrés. Tac. En attendant, ce que je vais faire, j'ai oublié. Hop. Ouh, Ludy, tu as utilisé quand même pas mal de petits raviers. Alors, on va se mélanger là à la cuillère magique. Elle est où la cuillère magique? Elle est là. Alors, vous savez quoi? Je vais juste l'éteindre parce que je préfère faire mon mélange tranquille. C'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, je pense. On se met en grammes, voilà, on tare. On vient mélanger le sucre avec le glucose et le stabilisateur. Et après, on viendra tout mettre du coup dans la casserole quand c'est à 45 degrés. Parce que là, vous voyez, je suis déjà à 50 degrés. Donc, hop, ça va retomber. C'est pas grave, je le mets à côté. Alors, du coup, hop, hop, hop. Combien on a dit 140 grammes de sucre. Avant de faire chauffer l'eau. C'est ce qu'il faut faire. Préparez votre mélange. Et bien, ça s'est pas mis à 0. Ah, 140 grammes de sucre. Alors, le sucre, après, ça, c'est vous qui voyez aussi. Il y en a qui vont préférer un petit peu plus sucré, d'autres moins sucré. C'est aux environs de 140 grammes. Voilà. La cuillère magique, elle est super. Ouais, surtout pour les petites poudres comme ça. Coucou Daniel, comment tu vas? Hop, on y est presque. Allez, hop, j'en ai mis un peu trop. Hop là. Allez, 140 tours. On mange. Ensuite, on va se mettre du coup le stabilisateur qui est là. C'est le petit stabilisateur 3 grammes. Comme d'habitude, ça ne change pas. Donc 3 grammes, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Allez, on se prend une petite cuillère et on se met 3 grammes. Généralement, c'est presque une cuillère à café. Allez, on referme bien tout ça. Et après, le glucose déshydraté, 30 grammes. Donc, vous voyez, quand on a des sachets comme ça, le stabilisateur, c'est un sachet 125 grammes, je crois. Je veux pas dire. Ouais, c'est ça, 125 grammes. À chaque fois, dans une cuve, quand on fait une cuve de glace, c'est 3 grammes. Donc, vous avez le temps de voir venir. C'est pour ça que je vous dis, certes, à l'achat, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est quand même vachement plus économique sur le long terme. Allez, 30 grammes. Hop, on y est presque. Voilà, 30 grammes. On est bon. Alors vous, quand vous faites vos glaces, pour celles qui font leurs glaces, vous les faites comment? Avec le mix, le stabilisateur, vous préférez quoi? Toi, tu as du glucose liquide. Bon, moi, il est déshydraté. Alors, il faudra que je me renseigne, tu vois, Fred, pour les glaces, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est du déshydraté ou est-ce que c'est du liquide? Parce que vu que ça part en préparation glacée,
Je ne sais pas ce qui est le mieux. Ça réagit peut-être pas pareil. Je vais me renseigner auprès d'Agnès, ma marraine. Allez, on se remue ça. Hop. Allez, on remue bien tout ça. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Allez, je remets du coup ma casserole. Je vais regarder à combien c'est. C'est 45 degrés, je verse tout, hein, je vous rappelle. Allez, mais je suis à 45, donc on est nickel. Je rallume. Tac. Si ça veut bien se rallumer. Voilà, rallume-toi, merci. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais prendre... Hop. Vu que j'ai une casserole, vous avez vu, je ne vais pas y aller avec la cuillère magique. Hein. Là, je vais y aller avec le four en silicone. On met tout de suite, directement, et c'est parti. Toi, avec une... Alors, on parle pour la crème anglaise, toi, tu fais des glaces. Moi, je parle des sorbets, là. Avec le stabilisateur et glucose déshydraté. Et le... Car nous venons de les avoir. Ah, mais parfait, tu essaieras et tu verras. Moi, perso, je préfère. C'est quand même plus économique, du coup. On n'a pas encore eu le temps de tester. Mais ouais, il n'y a pas longtemps, les filles, que vous l'avez. C'est comme moi. Même moi, si ça fait un peu plus longtemps que vous que j'ai ma Borealia, le souci, c'est que on n'a pas le temps de tout tester parce qu'après, il faut les manger aussi. Et on n'a pas, même si j'ai plusieurs congélateurs, j'ai pas tout. Ouais, il est plein. C'est ça. Là, je peux refaire l'équivalent de 2-3 glaces. Donc, du coup, on s'en fera une autre demain, comme ça on aura le choix. Et à voir la semaine prochaine, on en fera aussi. On fera des yaourts aussi, parce que Elliot, il fait une sacrée consommation des yaourts maison. Il est devenu fan de ça. Allez, on laisse frémir là, tranquillement. Allez. On laisse frémir tout ça. En fait, il faut voilà, que ça soit bien dissous. Toi aussi avec le stabilisateur et le glucose, ok. C'est vrai qu'il faut manger tout ça. Mais c'est ça, c'est surtout que voilà, quand on est conseillère, on fait des recettes. Alors moi, je prépare mes repas avec vous, donc ça va, j'ai envie de dire, je mange. Mais au niveau des desserts, quand on fait un bac de glace, on ne le mange pas en une soirée. Ça, je vous l'assure. Mais il faut tout manger. Donc, alors après, il y a des choses que je partage quand je vois mes parents, des choses comme ça, mais c'est pas tout le temps. Hein. Allez. Je pense que là, on va pas être mal. Ah, tais-toi. Il faut manger et les stocker, c'est ça. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un moyen congélateur, on va dire, et après deux grands frigos qui font plus ou moins 1 mètre de largeur et où j'ai du coup un congélateur au-dessus. Mais c'est vrai que c'est vite plein. Hein. C'est vite plein. Allez, on touille, on va regarder à combien on est. Mais normalement, on est bon. Ouais, on est bon, on est à 85. Nickel. Allez, du coup, là, ça reste comme ça, tranquillement. Hop, et là, je vais le laisser refroidir, tout simplement. Là, je vais le laisser refroidir jusqu'à ce que ça fasse 15 degrés. C'est pour ça que tout ce qui est les préparations de glace, comme ça, des glaces fait maison, soit vous faites votre préparation le soir, comme ça vous la faites turbiner le matin, ça a le temps de retomber tranquillement à 15 degrés, soit vous le faites le matin pour l'après-midi, tranquillement, tout simplement. Alors ça, je vais le mettre de côté. On va s'occuper des citrons. Coconut. Alors, hop. Donc on va ajouter après, il faudra ajouter le jus de citron quand ça sera retombé à 15 degrés. On met rien avant, donc hop, je vais me prendre un râvier. Hop. Ah, j'en ai sorti des raviers aujourd'hui. Hein. Donc il nous faut hop, un couteau aussi que j'ai oublié de sortir, décidément. Une planchette pour couper notre citron.
Et il nous faut 120 g de jus de citron. Et du coup, on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre notre presse agrumes. Allez. On va voir plus ou moins combien il faut de citron. Donc moi, ça, c'est le citron que j'avais utilisé, c'était pas hier, c'était avant-hier pour mon gâteau. Hop. Allez, on se presse tout ça. Toi, tu fais toujours la veille. Mais moi, en fait, là, c'est vrai que je le fais avec vous, la préparation. Si on se retrouve cet après-midi, on le fera turbiner cet après-midi. Autrement, si j'arrive pas à vous retrouver cet après-midi, on se le fera demain. Il n'y a pas de souci. Hein. Oh, qui c'est qui a fait la boulette? Je vous le donne en mille. Hein. Je m'épuise toute seule. Allez, on va rester zen. Là, on est bon, on va se préparer du coup. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais prendre un autre petit ramequin, parce que comme je vous ai dit, je voulais, moi, hop, c'est où? C'est là. Je voulais faire des petits copeaux, vous savez, de... Je suis à combien? 22 grammes, parce que c'est au cas où qu'elle s'éteigne. Hein. Je voulais faire des petits copeaux comme ça de... Oh, vous l'avez vu, hein, du coup? Des petits copeaux comme ça, tout petits, pour mettre dans ma glace. Et du coup, il faut le faire avant... Hop, avant de presser les citrons, forcément. Allez, on fait ça. Alors, je sais pas combien je vais en mettre, hein, mais on va voir. Je prends, on verra bien. Hop, il reste combien là-bas que je regarde un petit peu, parce que du coup, on fera le démoulage ensemble. Il nous reste, j'aurais dû prendre un ravier un peu plus grand au lieu d'en mettre à côté. Il reste 5 minutes. Hop. Hop là. Là. Donc vous voyez, ça, je vais vous faire voir ce que ça donne. Et voilà, je vais rajouter ça moi dans ma glace après. Alors ça, je viendrai le rajouter quand je ferai turbiner ma glace. Alors je ferai hors live le reste, je pense. Mais quand je vais faire turbiner ma glace, au bout de... Une glace, ça se fait turbiner 40 minutes. Donc au bout de 15-20 minutes, la glace ne sera pas encore tout à fait prise. Mais du coup, moi je viendrai rajouter justement mes petits copeaux comme ça de citron. Je pense que ça fera un petit peps. Pareil, si vous voulez vous faites... vous voulez vous rajouter des toppings, des choses comme ça, n'attendez pas la fin justement, vous attendez on va dire à mi-turbinage, à peu près à 20 minutes. Tant que la glace n'est pas prise, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, tout simplement, puisque si la glace ou le sorbet est déjà pris, la boréaléa, la turbine, la pâle ne va pas se relancer. Donc faites attention à ça par contre. Hein. Allez, je vais m'en prendre un deuxième, on va se le faire ensemble, il reste encore 5 minutes. Hop. Allez. Je pense que ça peut être pas mal ça. Et je m'en garderai peut-être pour mettre sur le dessus de la glace. À voir. Ça donnera un petit peps supplémentaire, j'ai envie de dire. Hop. Donc ça reste facultatif. Hein. Si vous voulez le faire, vous le faites. Vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Hein. Allez. Est-ce qu'il y en a qui ont ce petit ustensile ou pas? Je vous en ai parlé avant-hier. Et franchement, j'aime bien. Hop. Un petit peu là. Et je pense qu'on va être pas mal là. Là. Ah, il en reste un peu là. Je commence à avoir chaud. Vous voyez peut-être pas, mais là, le four me donne des bouffées de chaleur. Là. Allez, ça, on est bon. On va se presser le reste du citron, du coup.
Et il faut aller jusqu'à 120 grammes. Bon, je vais le reposer dans un autre contenant puisque la machine vient juste de s'éteindre. Ça m'épuise, ça m'épuise. Allez. Non, je ne l'ai pas, mais il a l'air bien. Oui, c'est pas mal parce que du coup, il est 4 en 1, c'est ce que je disais mardi. Donc du coup, tu peux zester puisque d'un côté, hop, regarde, hop, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc du coup, tu peux faire des petits copeaux là d'agrumes comme j'ai fait. Tu peux, alors de ce côté là, je ne sais plus exactement ce que c'est. On va regarder ce que ça donne. Ah mais pareil, ça te fait un autre découpage, j'ai envie de dire, mais différent, un peu plus gros, j'ai envie de dire, avec ce petit bout là. Et de l'autre côté, du coup, tu as la râpe qui est là. Et après, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit ergot. Et hop, c'est ce qui va... pour celles qui connaissent Superware, on avait le pelle agrumes. C'est exactement ça, en fait. Donc, il est intégré là. Et du coup, je vais vous faire voir, regardez. Ça fait un petit couteau, en fait. Regardez. J'ai réussi, du coup, avec le pelle agrumes, vous voyez, à enlever la peau. Moi, le pelle agrumes, avec le petit ustensile. De mémoire, je crois qu'il est à 14,90 et il est 4 en 1. Donc, c'est franchement pas mal. Pour le citron, pour les oranges aussi, franchement, il est bien pour tout, je trouve. Alors, je vais bien le presser, du coup. Et je viendrai voir... Du coup, si j'en ai assez, parce que je ne veux pas utiliser moi tous mes citrons, puisque je vais en avoir besoin peut-être dans le week-end si on se fait des petits apéros. Donc du coup, après je crois que je dois avoir des boîtes de d'occasion. Donc au pire, je mettrai ça. Hop. Après mes citrons, ils sont pas trop gros ceux-là. Si j'en ai à côté, forcément. Là, j'en suis déjà à 3 citrons de taille moyenne. Et mon fou, il me dit, ça y est, Lily, t'as trop parlé. Hop. Allez. Je pense qu'il sera dans une prochaine commande. Mais n'hésitez pas après à aller regarder. J'ai quasiment beaucoup de choses. J'ai quasiment tout le catalogue là, quelque chose près. Donc s'il y a des choses que vous voulez voir de plus près, lors d'un live ou même d'une démo entre nous, entre 4 yeux, j'ai envie de dire, ou même peut-être des fois 6, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Et comme ça, je vous le montre en live ou, comme je vous ai dit, en visio. Alors attendez. Hop, je fais de la place parce qu'il faut que je sorte mon plat. Hop là. Ça, on est bon. Allez, on va se regarder ça. Hop. Alors j'ai de la buée, forcément. J'ai pas nettoyé. Hop. On va passer un petit coup vite fait dessus quand même. Là, que je vous fasse voir les petites bouchées. Vous avez vu, ça n'a pas trop gonflé, donc nickel, vu qu'il n'y avait pas de levure. Du coup, c'est parfait. Non, on l'a pas, mais il a l'air bien. Je regarde en même temps vos commentaires, les filles. Hop là. Allez, on va regarder ça. On va en démouler un. Hop. On va essayer de ne pas se brûler. C'est pas gagné. Alors, je vais prendre la manique. Non. On va attendre un peu, je crois. J'aimerais bien vous en démouler un. On va attendre, on va regarder, je vous le mets là, ça, ce qu'on va faire. On va se mettre du coup, hop, je reprends ma balance. Il me fallait 120 grammes du coup de jus de citron. Hop là. Donc du coup, on va transvaser, c'est pas grave. Lydie, elle va laver des ravis aujourd'hui. Elle va faire que ça. Allez, on prend son petit frère, le rose. C'est vrai que mes 3 citrons, ils n'y avaient pas beaucoup de jus, je trouve. Hein. On est à combien là? 160 grammes. Allez, je dois avoir
Je vais me faire un petit coucou comme ça. Je vais prendre du coup, hop, le citron. Vous savez, les petits trucs de au cas où. Ça servira très bien. Non, je vais pas me brûler, normalement. Allez, on complète avec ça. Allez. Tac, tac, tac. On y est presque. Alors après, vous pouvez mettre un petit peu plus si vous aimez bien l'acidité. Là, je pense que ça devrait être pas mal. On devrait être bien. Coucou, oui, tu m'as vu de près. C'est pour ça. J'espère que je ne vous ai pas fait peur hein, de près. Hop. Alors, pour le citron, on est bon. On a fait du coup nos petits copeaux de citron là, facultatifs, mais je pense que ça va le faire. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre Eh bien, rien du tout. Ça sera prêt. Du coup, je vais le garder pour tout à l'heure, puisque je vous rappelle que là, ma petite préparation qu'on a faite, donc l'eau, le sucre, le stabilisateur et le glucose, il faut que ça retombe tranquillement. Après, moi, là, j'ai ma casserole du coup qui est chaude. Je vais le transvaser dans mon pichet verseur et je vais le mettre au frigo. Tranquillement, ça va tomber à minimum 15 degrés. Ça peut retomber en dessous, ça, c'est pas un souci. Mais voilà, ça va retomber tranquillement. Hop. On attend que ça refroidisse et quand je vous reprendrai tout à l'heure dans l'après-midi en live, on viendra ajouter notre jus de citron, un petit peu de copeaux et après, du moins de copeaux, je vais appeler ça des copeaux de citron, comme les copeaux de noix de coco. On viendra mettre du coup un petit peu de citron. Après, on peut très bien aussi râper le citron et je me suis dit, faire comme ça, ça pourrait être pas mal. On mettra tout dans la cuve de la Borealia et ça partira pour 40 minutes de foisonnement, tout simplement. Voilà. Alors, qu'on se regarde ça. Essayez de ne pas se brûler. Hein. On lui dit qu'il n'attend jamais que ça refroidisse pour démouler. Allez, non, c'est pas possible. C'est chaud, regardez ce qui se passe. Et bien voilà, ça le fait pas. Il y en a un, ça le fait, d'autres, ça le fait pas. Donc forcément... Là, étant donné que ça a une texture un petit peu de flan, il faut vraiment que ça soit bien refroidi. Je vous laisse regarder du coup quand même ce que ça va donner. Ça sera sympa, mais l'autre, il s'est un peu mal démoulé. Hop, allez, on va les remettre dedans tranquillement. Celui-là, il était là. Du coup, je vous mettrai la photo, tranquille. Alors, je vais peut-être les remettre un tout petit peu. Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu de cuisson? Je regarde. Je vais peut-être rajouter 5 minutes de cuisson. Je vais voir. Que vu comment il s'est un tout petit peu mal démoulé, l'autre, on va rectifier. 5 minutes de cuisson en plus. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Hop. Tac. Allez. On reconstitue celui-là. Je rajoute 5 minutes. Je préfère. C'est peut-être un léger manque de cuisson. Sur la recette, il mettait 20 minutes. Mais ouais. Là, j'ai un léger doute. Allez. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait, j'ai fait confiance du coup à la recette. J'ai pas piqué une pointe de couteau pour voir comment elle ressortait. Que ça soit une préparation salée ou sucrée, n'hésitez pas à le faire hein, pour voir du coup si c'est assez cuit ou pas. Mais là je pense qu'il manque légèrement de cuisson, pas beaucoup. Tu seras obligé de le manger. Test qualité obligé. Ouais, mais c'est pour ce soir, il faut que j'en garde pour ce soir. Voilà. Bon, mais comme je vous ai dit, on essaye de se retrouver cet après-midi en live. Si je ne peux pas vous faire le live, je vous ferai la vidéo. Vous inquiétez pas. Et au pire des cas, ce qu'on fera demain, je ferai l'ouverture du colis avec vous. Puisque je pense que demain, j'aurai la suite des nouveautés. Comme ça, je vous les montrerai. Là, aujourd'hui, de sûr, je reçois le moule dino avec le moule licorne. Donc ceux-là, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. Et je crois que dans cette commande, il y avait justement ce que je vous parlais pour la Borealia, tout ce qui est pour la Borealia, les gourdes, les 4 gourdes qui sont arrivées. On a le pot à yaourt nomade aussi. Je crois que dedans, je sais non, dans cette, j'avais pas les spatules dedans. J'ai d'autres choses en tout cas. Mais en tout cas, voilà, on essaye de se retrouver cet après-midi. Je vous fais un petit message sur ma page dans l'après-midi. Donc si on se retrouve, tout dépend en fait à quelle heure je vais avoir le colis. C'est toujours pareil. Il est prévu entre midi et 15h.
Donc tout dépend, est-ce que je l'aurai à midi, est-ce que je l'aurai à 15h, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je vous mets un petit message pour qu'on se retrouve en live tout à l'heure. Allez, je vous fais de gros bisous et puis peut-être à tout à l'heure. Bye bye.